Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sous la 107.6 MHz. Au sommaire de ce bulletin, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle. Le détail dans ce bulletin. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Tombakayembe, a échangé avec les étudiants ce mardi 28 janvier 2025 sur la situation préoccupante de l'Est de la République démocratique du Congo. Le détail dans ce bulletin. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'ESU, a décrété une journée sans cours dans les universités et instituts supérieurs ce jeudi 30 janvier 2025 pour soutenir le FARDC. Le détail dans ce bulletin. À la présentation de ce bulletin, Jonathan Kachama. Comme annoncé au sommaire de ce bulletin, Félix Tshisekedi a présidé ce lundi 27 janvier 2025 la réunion interinstitutionnelle axée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Goma. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, qui a fait le compte rendu de la dite réunion, il ressort que le FARDC et les Wazalendo continuent de contrôler certaines positions dans la ville de Goma. On écoute le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Le président de la République a convoqué la réunion interinstitutionnelle à laquelle on prépare le président du Sénat, Madame la Première ministre, le procureur général et la Cour de cassation qui représentait, je crois, à l'occasion le président de la Cour constitutionnelle en déplacement. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Il ressort de cette évaluation que nos militaires, les FARDC et les Wazalendo, continuent à tenir certaines positions dans la ville. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma. Nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie de sortie des crises qui intègre la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. La professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lance un appel à la mobilisation de la communauté universitaire de la République démocratique du Congo pour soutenir le FARDC et la population du Nord Kivu. On l'écoute, Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Comme vous le savez déjà, à travers les médias et les réseaux sociaux, le gouvernement de la République du Congo fait face à la dégradation continue des conditions sécuritaires dans la province du Nord Kivu, en proie depuis lors à une guerre d'agression armée à la coloration nationale. Bien au contraire, il s'agit plutôt d'une guerre d'invasion et d'agression perpétrée par les forces armées rwandaises en vue de déstabiliser notre pays, de l'exploiter à souhait, de piller ses ressources naturelles et de les balkaniser. Compte tenu de l'ampleur du danger et des enjeux liés à cette situation désastreuse, le chef de l'État
et commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui l'ensemble de son gouvernement pour examiner cet état des choses et envisager des mesures appropriées. C'est ainsi qu'il a été décidé de décréter une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation afin de barrer la route à l'ennemi et ses complices internationaux. Analysant les tenants et les aboutissants de cette guerre injuste, il ressort clairement que notre pays fait l'objet d'une convoitise ainsi que d'un complot qui implique plusieurs puissances occidentales en complicité avec leurs valets africains. Nous devons former par conséquent un bloc résistant derrière le président de la République afin de protéger bec-ongle l'intégrité de notre territoire national, la stabilité de nos institutions et d'assurer la préservation de nos ressources naturelles. Notre pays doit demeurer uni et indivisible. Vous venez de suivre la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo, professeure à l'Université de Kinshasa à la faculté de médecine. Toujours dans ces chapitres, le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire annonce à travers une note circulaire ce jeudi 30 janvier 2025 sera une journée sans cours dans tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo. Cette journée sera consacrée à des activités patriotiques, des soutiens aux forces armées de la République dans le cadre de la mobilisation nationale face à la guerre d'agression. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, a échangé avec les étudiants ce mardi 28 janvier 2025 au Sénat académique de l'université de Kinshasa sur des questions relatives à la situation de l'Est de notre pays. On l'écoute. L'université de Kinshasa, fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, en réponse à la circulaire de son Excellence Madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et l'université de Kinshasa étant comité de gestion, étudiantes et étudiants, les différentes associations qui constituent notre grande institution, nous sommes, comité de gestion, sentis totalement responsables de partager notre solidarité avec nos frères, nos vaillants FARDC et toutes les populations de l'Est qui connaissent une guerre d'agression depuis plus de 30 ans. Il y a été surtout question d'organiser notre solidarité, la faire ensemble comme nation et en cohésion comme une grande famille, la grande famille de l'université. Nous avons donc partagé avec nos étudiants en particulier le fait de respecter la ligne de conduite, le fait de respecter l'harmonie et le fait de canaliser matériellement, évidemment aussi, la solidarité de tout le monde, de l'UNIKIN, envers le président de la République, envers le gouvernement de la République, envers nos vaillants soldats qui jour et nuit se battent pour que nous puissions respirer éventuellement en paix, nous, ici à Kinshasa. Nous sommes en train de parler et nous avons ce matin responsabilisé chacun. Nous, étudiants d'ici chez nous, nous allons certainement éviter d'être infiltrés, tant matériellement que par la pensée, par des idées négativistes et bellicistes qui n'honoreront en rien nos morts qui tombent et ainsi que nos frères qui souffrent, qui sont déplacés à l'est de la République. La première chose, c'est donc la cohésion et partager la même information, organiser cette information en tant qu'une famille cohérente et unie et surtout harmoniser aussi l'appui et l'aide matérielle que comme citoyens congolais nous voulons apporter à nos frères à l'est de la République. La coordonnatrice des étudiants de l'université de Kinshasa, Jacqueline Massassou Tumba, revient sur l'importance de cette rencontre. Nous venons de participer à une réunion sécuritaire avec le recteur de l'université de Kinshasa où il nous a dit ce que la ministre de l'ESU a donné comme directive concernant la journée dite sans cours. C'est une journée qui est prévue pour le jeudi. Nous n'aurons pas de cours. Les étudiants sont appelés à marcher pour manifester contre l'agression à l'est de notre pays. C'est un moyen pour nous, étudiants de l'université de Kinshasa, de manifester notre soutien à nos FARDC et à nos amis de l'est du pays. Vous venez de suivre la coordonnatrice des étudiants de l'université de Kinshasa, Jacqueline Massassou.
Vous l'avez compris, c'est la fin de ce bulletin d'information présenté par Jonathan Kachama. Je vous rappelle le principal titre. Le président de la République va s'adresser à la nation, c'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Toumba Kayimbi, a échangé avec les étudiants ce mardi 28 janvier 2025 sur la question préoccupante de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Essu, a décrété la journée de jeudi 30 janvier, une journée sans cours dans toutes les universités et instituts supérieurs en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Concours rédactionnel, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Lucien Pungwe à la réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avons Sylvain Tchusongo sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés à la Radio Campus, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.